aspirant en faveur de Dieu, leader du ministère de la parole de foi en eau profonde. Alors, nous sommes en cette soirée à notre 4e jour de jeûne et de prière. Nous sommes à un programme inédit, un programme spécial, Noura 2026, dans un programme de 21 jours de jeûne et de prière intense, 21 jours de jeûne dans la présence de Dieu, 21 jours de jeûne et de prière dans la quête du Seigneur, dans la quête de la rencontre de Dieu. Et ce soir, étant dans notre 4e jour, nous sommes à cette plateforme afin de partager avec vous un moment fort, un moment puissant, un moment conduit par le Saint-Esprit. Et je crois que l'Éternel vous fera du bien. Alors, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, ne t'empresse pas de partir, reste connecté. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a permis ainsi afin de recevoir à partir de ce petit temps que tu passeras, de recevoir la grâce, recevoir la délivrance, recevoir la bénédiction. Sois connecté, suis-nous jusqu'à la fin et Dieu te bénira. Tu peux encore faire mieux en invitant d'autres personnes, en partageant cette vidéo pour ne pas que tu la perdes. Partage-la, soit sur ta page ou partage-la à tes amis pour ne pas que tu la perdes. Là, tu pourras venir revoir encore cette vidéo qui va t'aider, qui va te permettre de pouvoir aussi manier et manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Noura signifie être enflammé. Et nous voulons être enflammés pour la mission divine. Noura, c'est être enflammé pour la mission divine. L'œuvre pour laquelle Dieu nous a établis. L'œuvre pour laquelle Dieu nous a envoyés. Notre destinée. Il faut que nous recevions de Dieu la puissance, l'onction nécessaire et le pouvoir afin d'impacter notre génération et afin de pouvoir véritablement accéder et arriver dans les lieux où Dieu voudrait que nous arrivions. Vous savez, le Seigneur a voulu que Moïse parte jusqu'à la terre promise. Mais regardez comment la traversée du désert jusqu'à la terre promise a été une circonstance difficile. Bien même que les soldats qui poursuivaient le peuple d'Israël étaient exterminés dans l'eau du Jourdain, pardon, dans la mer Rouge. Bien même qu'ils ont été engloutis par la mer. Il n'y avait plus personne qui les suivait. Mais cela n'a pas permis que le peuple d'Israël arrive à temps à la terre promise. Ils ont passé plus de 40 années dans le désert. Pour dire que vous pouvez ne pas avoir quelqu'un qui vous poursuit. Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un qui même vous en veut le mal. Mais cependant, vous pouvez ne pas arriver à votre destinée. Vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs. Or, pour atteindre l'objectif, il vous faut la présence de Dieu. Il vous faut une onction particulière. Il vous faut Dieu avec vous. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, nous sommes à cette plateforme afin de parler de Noura, être enflammé de la présence de Dieu, enflammé de la puissance de Dieu, afin de témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier avec vous. Laissez-moi prier avec vous. Et ensuite, nous allons ouvrir notre Bible et partager un message fort. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te bénir, oh là-bas, sous calabrande kentelebo chatabra, libaba et kamayu sous catabrande ken, kundalabo chete brondo la baranda kinta kantako, lukababa reso kolo brondo che, la kabaranda kunta seke lebra, lubaba baba, lubo setele, la makanta kunta kenteke, lokolobo chatalaba kantabra, rekanta kontoko, rekanta bra sunta laba sekete, lodogo grand Dieu d'Israël, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, te magnifier, nous voulons te laisser toute la première place afin que tu te glorifies dans notre vie. Seigneur, si nous étions là depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, si nous avons été connectés du lundi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu Tout-Puissant, tu as été avec nous, tu nous as accordé le nécessaire, la parole qu'il fallait, l'onction qu'il fallait, et tu as déployé tout pouvoir afin, Père notre Dieu, de manifester ces temps forts. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ d'être encore avec nous et que toute la gloire soit à toi. Seigneur, que je sois effacé, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Que celui ou celle qui me regarde derrière son poste, derrière son téléphone, derrière son ordinateur, je prie au nom suprême de Jésus qu'elle reçoive cette grâce dans sa vie, elle et toute sa famille au nom suprême de Jésus. Seigneur, que ce moment soit une bénédiction pour une
âme, une délivrance pour une âme, une restauration pour une âme. Que ce moment, Seigneur, soit éternel notre Dieu. Seigneur, le moment important pour la vie de quelqu'un. Qu'en suivant cette vidéo, une vie soit restaurée, une vie soit bénie, une vie soit touchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, ceux qui doivent être bénis à travers ce passage, je prie que le message parte jusqu'à eux, afin notre Dieu de susciter en eux la grâce, la bénédiction et le succès au nom suprême de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que la vie de ce peuple, Seigneur, peut confesser ton nom à cause des miracles et des signes qui seront manifestes et visibles dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Alors, bien-aimés en Christ, hier, nous avons débattu sur un sujet très important. Nous avons parlé de la soif qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre le niveau et le degré de l'onction de Dieu. Sans cette soif, vous ne pouvez pas manier cette onction de Dieu. Donc, l'onction répond à la soif du chrétien. L'onction répond aux besoins du chrétien. Nous avons pris l'exemple de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Ma Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus-Christ. Mais cette dame s'est dit intérieurement, si je puisse toucher seulement le bord du vêtement du Seigneur Jésus, je serai guéri. Et elle est allée de force, aller toucher le bord du vêtement du Seigneur, elle a été guérie. Voyez comme une fois, elle a activé sa soif. Elle a activé son envie d'être guérie. Elle a activé son désir d'être restaurée. Et c'est par moments ce désir-là qui nous manque. Parce que vous allez constater que certaines personnes ont des problèmes, mais ils veulent qu'on insiste derrière eux pour qu'ils viennent à Dieu. Certaines personnes même ont des difficultés, mais ils veulent qu'on parte encore les chercher à la maison pour venir derrière, pour venir adorer Dieu. Bien que Dieu nous envoie vers vous pour vous chercher, pour vous envoyer vers lui, c'est vrai, Dieu nous envoie et dit allez annoncer la bonne nouvelle. Mais vous qui sentez le besoin, vous qui avez soif de restauration, soif de délivrance, soif de bénédiction, soif de travail, il vous faut vous rapprocher de vous-même vers Dieu. Si vous ne vous rapprochez pas vers Dieu, c'est comme si ce sera une force et une obligation dans laquelle on vous mettait et vous le ferez sans votre consentement. Donc la soif peut produire le miracle. La soif peut créer l'onction en vous. Et c'est dans cette soif que nous sommes. Alléluia. La soif de prier. Même quand tu finis de prier, tu as encore l'envie de prier. La soif de prêcher l'évangile. Même quand tu finis de prêcher l'évangile, tu as encore l'envie de prêcher l'évangile. La soif de louer Dieu. La soif de faire l'œuvre de Dieu. C'est cette soif qui attire l'onction. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons partager un message avec vous qui se trouve dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 17. Nous allons faire notre lecture. Nous allons faire d'abord notre lecture au verset 16. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 16, nous ferons notre première lecture de base là. Et à la suite, nous allons immigrer vers le verset 22. Alléluia. Alors, ma Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 16, la Bible dit que les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Au verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, et tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il offrira la maison de son père en Israël. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose dans ce qui concerne l'onction de Dieu et de la puissance de Dieu. Ce que vous devez savoir à travers le message que nous venons de lire, je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ma Bible dit que le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Et pendant cette guerre, il y avait
un homme qui sont allés louer dans la ville de Gad pour venir combattre aussi auprès des Philistins contre les Israélites, contre les Juifs, contre le pays de Saül. Et lorsqu'ils arrivent, ils commencent à mener la bataille. Et pendant cette bataille, Saül était en retrait avec toute son armée à cause de la peur. Saül avait peur des Philistins parce qu'au sein des Philistins, il y avait un homme qu'on appelle Goliath. Goliath était différent de tous les autres hommes qui étaient présents à cette guerre. Goliath était avancé en taille. Goliath avait une corpulation de masse. Goliath faisait peur, il pouvait effrayer tous ceux qui venaient. Et ma Bible dit que à Goliath, lui seul, il faisait trembler tout Israël. Et cela n'a pas duré qu'un jour, cela n'a pas duré que 2 jours, cela a duré de plus de 40 jours. Donc 40 jours, Goliath effrayait le peuple hébreu. 40 jours, Goliath effrayait l'armée de Saül. 40 jours, et Goliath effrayait l'armée israélite. Et ma Bible dit que quand il s'avançait, tout Israël se mettait à fuir. Tout Israël ne pouvait pas rester. Et pendant 40 jours, c'était ce qui continuait à se produire. Ma Bible dit cela pour que nous puissions comprendre quelque chose. Mais pendant ce temps, il y avait un jeune qu'on appelle David. David était derrière les brebis, derrière le troupeau de son père. Son père va l'appeler et son père va lui dire d'aller prendre les nouvelles de ses frères parce qu'ils sont allés bien longtemps en guerre. Et la guerre a duré plus de 1 mois. La guerre a duré plus de 40 jours. Et le père n'avait pas les nouvelles de ses fils. Le père n'avait pas les nouvelles de ses enfants. Donc il fait bien d'envoyer David pour chercher à savoir ce qui se passait à cette guerre. Quand David part, David découvre que ses frères vont bien. Le problème n'est pas la santé de ses frères. Le problème n'est pas l'état mental de ses frères. Le problème n'est pas l'état physique de ses frères. Mais le problème était la crainte que ses frères manifestaient à cause du pays adverse. Et cela était provoqué par un homme qu'on appelle Goliath. Goliath ne marchait pas seulement contre les frères de David. Goliath ne marchait pas contre Saül. Mais Goliath marchait contre tout Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que Israël est Israël que Israël n'a pas tremblé devant aussi l'adversaire. Donc le problème de croire que parce que tu vas à l'église, ça te défend de tout, bien aimé, c'est une erreur. Le problème de croire parce que tu es dans la grande église, ça te défend de tout, mon frère, c'est une erreur. Parce que même Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, a tremblé devant Goliath pendant 40 jours. Le peuple d'Israël, qui est l'armée aimée de Dieu, a tremblé devant Israël, devant comme on appelle Goliath, devant les Philistins pendant 40 jours. Tu peux aller à l'église et tu seras la proie des démons pendant toute la vie. Tu peux prier, tu peux jeûner et tu seras la proie du diable et des démons pendant toute ta vie. Mais comment se fait-il que je suis chrétien, je vais à l'église et mon ventre là me fait toujours mal? Comment se fait-il que je suis chrétien, je prie le Seigneur, je paye ma dîme, mais la nuit, les hommes viennent coucher avec moi dans mes rêves? Comment se fait-il que je vais à l'église, je prie le Seigneur, mais les nuits, j'ai des rapports sexuels avec des personnes, j'ai des rapports sexuels avec des femmes ou avec des hommes? Comment se fait-il que je vais à l'église et les nuits, on me poursuit en rêve, on me poursuit, par moment on me pique avec des couteaux, par moment on arrache mon être, par moment on m'assassine? Comment se fait-il que je vais à l'église et par moment je tombe d'un grand puits, je tombe dans mes rêves dans un puits? Et c'est la peur qui est manifestée dans le cœur de plusieurs personnes. Parce que cette question, je sais que tu te poses. Tu te poses cette question. Pourquoi je vais à l'église et puis ces mêmes problèmes se répètent dans ma vie? Ces mêmes échecs se répètent dans ma vie. Les mêmes décès se cumulent dans notre famille. Comment je vais à l'église et chez nous, à chaque année, il y a quelqu'un qui meurt? Le problème n'est pas le fait que tu partes à l'église. Le problème n'est pas le fait que tu penses prier, tu penses chanter, tu penses danser. Le problème n'est pas le fait que tu balayes le temple. Tu peux balayer le temple et devenir la proie du diable et des démons. Le seul fait qui va t'empêcher d'être la proie du diable et des démons, c'est de
pouvoir porter l'onction sur ta vie. Parce que l'onction t'identifie et l'onction te met à part. L'onction te remarque comme la personne qui fait trembler. C'est de cette onction que je suis en train de parler. David, lui seul, avait reçu une onction. Et l'onction que David avait reçue était l'onction que Samuel avait mis sur sa tête. À lui seul, il avait reçu l'onction de Dieu. Alors qu'il était dans les champs et qu'on cherchait un roi pour le mettre sur la tête d'Israël, ma Bible dit que Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai vu l'homme selon mon cœur. J'ai vu l'homme que j'ai choisi. Lorsque Samuel arrive, Samuel regarde les frères de David qui étaient là, les fils d'Isaïe. Il regarde ses enfants et il voit que ce n'était pas eux qui avaient été choisis. Parmi eux, il y avait des gens corpulents, il y avait des gens de grande taille, il y avait Eliab, il y avait comme on appelle Abinadab, et il y avait Sheba. Toutes ces personnes étaient là. Mais Dieu n'avait pas choisi parmi eux toutes ces figures-là. Mais Dieu avait remarqué un homme. Et cet homme était David. Pendant ce temps, il était dans les champs. Et étant dans les champs, ma Bible dit que Samuel va faire appeler David. Quand David arrive, l'huile qui est descendue sur la tête de David a changé radicalement la vie de David. David venait de porter une onction. David venait de recevoir une onction. David venait de recevoir un pouvoir. David venait de recevoir une puissance. David venait de recevoir le Saint-Esprit. Il n'était plus l'enfant ordinaire qu'on avait pour habitude de voir. Il n'était plus l'enfant qu'on pouvait le comparer à d'autres enfants. Il sortait de la race et de la trace des hommes ordinaires. Il devenait extraordinaire. Je veux prophétiser cette onction dans ta vie afin que tu deviennes extraordinaire au nom de Jésus. De là où tu es en train de me suivre, même sur le siège où tu es assis, il y a un feu qui va brûler ce soir. Même sur la place où tu te tiens, il y a une flamme qui va brûler à cet instant. Même dans l'endroit où tu es, il y a une puissance qui va se manifester à cet instant. Tu ne vas plus te reconnaître. De cette personne ordinaire que tu étais, tu deviens une personne extraordinaire. Alors que ma main est levée, je prophétise que cette onction descende sur toi, que cette onction arrive à toi, que cette onction te localise, que cette onction te rend particulière, que cette onction t'identifie au nom de Jésus. David qui avait reçu cette onction, c'est ce David qui va être envoyé par son père vers ses frères Eliab et autres pour aller savoir qu'est-ce qui se passait. Alors quand David arrive, il voit que les Philistins faisaient trembler Israël pendant 40 jours. Oh my God! Ça fait combien d'années la sorcellerie est en train de mener sa bataille dans votre famille? Papa est mort sans vous aider. Maman est morte sans vous aider. Et vous-même les enfants qui êtes restés, l'autre le plus grand, il est mort. Toute personne qui veut se lever tombe et meurt. Toute personne qui veut vous faire sortir tombe et meurt. Alors que ma main est tendue vers cet écran. Et pendant que tu écris Amen, tu écris en bas Amen. Je prophétise dans le nom de Jésus que ce malheur s'arrête dans ta vie. Ce malheur s'arrête dans ta famille. Ce malheur s'arrête dans ta lignée au nom de Jésus-Christ. Pendant 40 jours, le peuple d'Israël était asservi par le peuple philistin. Ça fait des années que les démons ont asservi ta famille, même ton village. Personne ne peut réussir. J'ai trouvé la dernière fois un fils qui est venu me voir. Il dit, dans notre famille là, voici ce qui s'est passé dans les temps anciens. Dans les temps anciens, quand les Blancs venaient enlever nos frères, nos soeurs pour les envoyer en Europe, alors les parents sont allés au bord de l'eau et ils ont signé un pacte avec l'eau en disant, plus jamais un fils de ce village ira en Europe. Plus jamais une fille de ce village ira en Europe. Aujourd'hui, les temps sont passés. Mais tous les jeunes du village qui décident d'aller en Europe n'arrivent jamais à aller. Quels qu'en soient les papiers qu'ils vont faire, quel qu'en soit tout ce qu'ils vont faire, ils ne vont jamais aller. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qu'ils sont allés voir. Et ils ont dit à ce démon-là, ils ont dit à cet esprit-là d'empêcher tous les enfants qui naîtront dans le futur de pouvoir se rendre dans les pays étrangers. Et le jeune m'expliquait ça. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, l'onction que je porte, je prends cela pour briser le joug satanique sur ta vie. Quand Jésus est venu nous libérer, il n'a pas cherché à savoir qui ses parents ont adoré ou qui ses parents n'ont pas adoré. Jésus a dit simplement que tous ceux qui sont en lui sont une nouvelle créature. C'est pourquoi Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas par la chair, mais par la puissance de l'esprit.
esprits. Ça veut dire que après avoir accepté Jésus, le principe fondamental qui était d'être sous l'emprise satanique et diabolique à cause des liens, ces principes-là sont brisés parce qu'il y a un nouveau décret qui a été écrit. À partir du moment où j'ai accepté Jésus, je ne suis plus la proie des eaux, la proie des démons, la proie des esprits. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Je ne sais pas, ça fait combien d'années vous êtes esclave, combien d'années les démons marchent contre votre famille, combien d'années le diable marche contre ta maison, je ne sais pas combien d'années les sorciers marchent contre ta famille, mais je prophétise ce soir que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé, je te parlerai. Ce qui a effrayé tes parents ne doit pas t'effrayer. Ce qui a effrayé ton père ne doit pas t'effrayer. Ce qui a effrayé ta maison ne doit pas t'effrayer. Ce qui a effrayé les autres ne doit pas t'effrayer, parce que ce que tu as reçu est plus puissant que ce qu'ils en ont, plus puissant que ce qu'ils possèdent. David savait qu'il avait reçu quelque chose. David savait qu'il portait quelque chose. Alors quand David arrive, il regarde Goliath, oh my God, et il voit le peuple courir devant Goliath. La question qu'il pose, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Oh my God. Ça dit que David se voit déjà vainqueur. Et parce qu'il se voit vainqueur, il demande qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath. Les gens sont étonnés de voir comment celui qui fait trembler toute l'armée d'Israël. Écoute-moi, l'armée d'Israël n'était pas 100 personnes. Ils n'étaient pas 200 personnes. C'était une armée de 1000 personnes. C'était une armée. Et cette armée a tremblé devant une seule personne. Alors quand David arrive, ce qui a fait trembler toute l'armée d'Israël n'a pas réussi à le faire trembler. Oh my God. C'est de cette même manière, bien aimé, ce qui a fait trembler les autres ne va pas te faire trembler. Ce qui a fait échouer les autres ne va pas te faire échouer. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. C'est le diabète qui a tué les autres dans ta famille, ça ne va pas te tuer. C'est le sida qui a tué les autres, ça ne va pas te tuer. C'est le cancer qui a tué les autres, ça ne va pas te tuer. C'est la tumeur qui a tué les autres, ça ne va pas te tuer. C'est le palu qui a tué les autres, ça ne va pas te tuer. Je dis, c'est la sorcellerie qui a ôté la vie des autres. Cela ne t'arrivera pas. Parce que ce qui effraie les autres ne va pas t'effrayer. À cause de l'onction que tu reçois ce soir, à cause de cette onction qu'on déploie dans ta vie en cette soirée, cette onction que je délègue dans ta vie au nom de Jésus, j'envoie et je souffle sur toi cette puissance, que ce souffle nouveau va renouveler en toi tout ce qui était mort. La maladie disparaît, les douleurs disparaissent. Alors que tu dis Amen, si tu avais un mal quelque part, mets la main là où tu as mal et déclare je suis guéri. À l'instant voici la guérison, à l'instant voici le miracle. Nous voulons expérimenter le miraculeux directement à travers cette plateforme. Là où tu es, crois-moi, touche le lieu où tu as mal et déclare que je suis guéri. Le mal disparaît instantanément, parce que ce qui a tué les autres ne doit pas te tuer. Goliath qui a effrayé tout Israël n'a pas effrayé David. Ma Bible dit que quand David dit qu'il va aller tuer Goliath, Saül veut renchérir la chose. Il veut rendre parfait la chose. Il veut devenir un soutien pour David. Il veut même donner sa cuirasse à David. Il veut donner son armure à David. Mais David dit non, je ne suis pas habitué à ça. Moi, quand je tue, je ne tue pas avec tous ces cuirasses, avec tous ces habits. Je ne tue pas avec ça. Je tue avec l'onction de Dieu. Je tue avec la puissance de Dieu. David est venu ramasser seulement que 5 pierres. Il met dans sa gibecière. Il prend la première pierre, il met dans la fronte. Pendant qu'il la tourne, et Goliath observe et Goliath regarde, il ne comprend pas. Pendant que nous sommes en guerre, les autres sont venus avec une épée. Les autres sont venus avec une lance. Les autres sont venus avec, comment on appelle, une flèche. Mais lui, David, il vient avec une fronte. Il va faire quoi avec fronte? Nous ne sommes pas dans un champ de riz pour simplement chasser les oiseaux. Nous sommes à une guerre.
Mais ce que Goliath ne savait pas, la fronde qui était en train d'être tournée, était en train d'être maniée. Souvenez-vous, bien-aimés, pour que Josué fasse tomber le mur de Jéricho, ils ont fait le tour de Jéricho. Donc pour que la force soit dans cette fronde, il fallait que David continue de faire le tour avec cette fronde. Quand il a fini de faire, il a lancé la fronde. La pierre est allée toucher. Les gens disent non, c'est parce que ça a touché sur son front qu'il est mort. Écoute-moi, même si la pierre avait touché son ventre, il allait mourir. Parce que ce qui était poussé dans la pierre, c'était un feu dévorant. C'était une puissance divine. C'était un pouvoir glorieux. Et c'est ce qui est poussé dans nos prières. C'est ce qui est poussé dans notre déclaration. Notre simple déclaration sont peut-être pas prises en considération, mais c'est ce qui crée de l'effet. C'est ce qui produit le miracle. C'est ce qui opère. C'est ce qui donne de voir la gloire. C'est ce qui produit le changement et la transformation. Alors, bien-aimé, je déclare et je prophétise en ma qualité de prophète, en ce programme de Noura, que la flamme qui vient à toi t'enflamme de sorte que tous les petits démons qui avaient émis domicile en toi puissent quitter ton être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons des eaux qui étaient venus prendre place dans ton corps quittent ton corps au nom de Jésus. Les démons des forêts quittent ton corps au nom de Jésus. Les démons des cailloux quittent ton corps au nom de Jésus. Et toutes les maladies qu'ils avaient laissées sortent de toi et retournent à eux au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie une onction nouvelle, une onction fraîche qui te renouvelle, qui te transforme, qui te restaure, qui te donne de voir la gloire de Dieu. Reçois cette onction depuis ta place. Reçois ce pouvoir depuis ta place. Reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom suprême de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Alors, bien-aimé, retiens une chose que je vais te dire. Ce qui effraie les autres ne doit pas t'effrayer. Ce qui effraie les autres ne doit pas t'effrayer. La plupart du temps, notre peur se présente quand le diable prend ses armements, ses armures, quand il met tout ça sur sa tête. Vous voyez, les gens qui font les fétiches et autres là, ils ont leurs cornes sur la tête, ils ont de ces crânes d'humains, crânes des animaux. Et quand nous regardons ça, nous avons peur. N'ayez pas peur de ce qu'ils veulent prendre pour vous effrayer. Parce que quand vous avez peur, ils arrivent à vous atteindre. My God. La Bible dit qu'on vous fera la guerre. C'est-à-dire que même quand tu dors et que tu sens qu'un démon vient de t'attaquer, réveille-toi et attaque-le avant qu'il n'arrive là où il vient. Aïe! Un jour, j'ai reçu une attaque. Quand je me suis levé, j'ai prophétisé. C'est lui qui est venu m'attaquer là. Je déclare qu'il n'arrive pas là où il est. Les gens sont quittés le village pour venir m'attaquer. Quand j'ai prophétisé, je ne suis pas sûr qu'il est arrivé. Les nouvelles qui me sont parvenues étaient graves. Écoute-moi, ils te feront la guerre, ils se lèveront, ils chercheront à te faire tomber, mais toi n'aie pas peur. Ce qu'ils prennent pour effrayer les autres là, que ça ne t'effraie pas, que ça ne t'effraie pas. Le masque qu'on voit qui danse là, il y a un homme à l'intérieur. Cet homme qui est à l'intérieur là, il est même chose comme toi. Le féticheur qu'on voit en train de porter le crâne humain, en train de porter les cornes des animaux, en train de s'habiller avec des vêtements qui sont, comment on appelle, décorés de façon mystique ou mystérieuse là. Que ça ne t'effraie pas. C'est un homme qui est à l'intérieur. Moi aussi, ou bien nous aussi. C'est vrai qu'on ne porte pas ces mêmes choses. C'est vrai qu'on n'a pas cet habit. C'est vrai qu'on n'a pas les crânes des hommes sur nos têtes. Mais nous avons un feu en nous. Nous avons une puissance en nous qui est plus puissante que la puissance qu'il détient. N'ayez pas peur qu'il parte sur les tombeaux pour parler aux tombes. Qu'il parte devant les grottes pour parler aux cailloux. Qu'il parte devant les eaux pour faire sortir même les silures de la terre, des silures des eaux, pour faire sortir des serpents des eaux. Qui ne vous effraie pas. Ma Bible dit que lorsque Moïse arrive chez Pharaon et que Moïse commence à parler à Pharaon, il fait tomber sa verge, ça devient du serpent. Pharaon va appeler ses magiciens pour venir aussi faire la même chose. Ils peuvent faire la même chose, mais ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est en eux. C'est tout ce que moi je sais. Et si ce qui est en moi est puissant que ce qui est en eux, ils ne pourront pas me vaincre. N'ayez pas peur. Ils étaient 400 prophètes de Baal qui se sont rassemblés et qui disent qu'ils allaient tuer Élie.
Ma Bible dit que Élie dit, bon d'accord, au lieu que vous me tuiez, au lieu que vous partiez à m'assassiner et me tuer comme vous le voulez, c'est moi-même qui suis venu me présenter à vous. Ce n'est pas vous qui êtes allé m'attraper. Donc on va aller à un défi. Vous allez prendre votre taureau, le sacrifier, et vous allez invoquer le feu du ciel. Le feu qui descend là, c'est lui qui est capable de descendre le feu, c'est lui, on va adorer son Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire le mal. C'est de détruire les vies. C'est de briser les destinées. C'est de détruire les destinées. Or, nous avons le pouvoir de bâtir. C'est pourquoi Dieu n'a pas détruit, mais Dieu a construit. Il a créé le monde par sa parole. Il pouvait détruire le monde quand il a envoyé le déluge, mais il a reconduit le monde en faisant peupler cette terre. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est au-dessus de tout. N'ayez pas peur. Ma Bible dit que vous marcherez sur les scorpions, vous saisirez les serpents, vous boirez les breuvages mortels et il n'aura aucun effet contre votre vie. N'ayez pas peur. Ce qui doit effrayer les autres ne doit pas vous effrayer. Et d'ailleurs, que ce soit vous qui les effrayez maintenant. Bien-aimé, moi où je suis là, quand j'entre quelque part, c'est moi qui les effraie. Il y a des choses que nous portons. Quand j'entre quelque part, c'est moi qui les effraie. Et ce n'est pas par mes propres forces. Il y a quelque chose que nous avons. Il y a le Dieu là qui habite. Ce n'est pas une affaire de mystico, christino, crico. Non, c'est une affaire de Jésus tout court. Non, nous on n'est pas dans les, comment on appelle, mystico, christ, quoi là. On est dans Jésus tout court. Mais la puissance qui est en nous, c'est cette puissance qui fait trembler les autres. C'est cette puissance qui fait terrasser les autres. Et c'est cette puissance que je veux te communiquer. Là où tu es, quel que soit le mal que tu as, je vois quelqu'un qui est en train de lire cette vidéo avec un mal de ventre. Tu es couché. Tu es couché. Et tu as lu cette vidéo jusqu'à la fin. Je prie pour toi maintenant. Si ce mal ne s'arrête pas dans les 24 heures qui suivent, après que tu aies lu cette vidéo, cherche tout pour m'appeler. Cherche tout pour m'appeler. C'est que sûrement ton nom est déjà prêt. Tu es déjà prêt à mourir. Dans le cas contraire, si tu es délivré, rends témoignage de la grâce de Dieu. Reçois ce miracle depuis ta place. Que le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, te délivre dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, Noura, c'est être enflammé de la puissance de Dieu. Et nous avons vu David à lui seul a tué Goliath. C'est pas parce que David était fort que Goliath, mais c'est parce que David avait Dieu et Goliath ne l'avait pas. Vous avez vu Israël qui a fui devant les Philistins. C'est pas parce que Israël n'était pas une armée forte, mais c'est simplement parce que Dieu n'était plus avec Israël à cause de l'attitude de Saül. Donc vous pouvez être à l'église et Dieu peut ne pas être avec vous. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur afin que vous l'ayez. C'est la présence de Dieu en vous qui vous donne de vaincre et de dominer. Si vous n'avez pas cette présence, vous serez la victime au lieu d'être le vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Alors demain, à partir de 18h30, nous n'aurons pas de direct à cause du culte que nous aurons. Donc demain, j'invite tout le monde à ce programme spirituel qui va débuter à partir de 18h30. Et je l'ai dit, on aura une action prophétique. Venez avec ce que nous avons recommandé, ce que nous avons demandé, afin que cette action-là soit posée pour la vie de chacun d'entre nous. On doit être enflammé, alléluia. On doit être enflammé, alléluia. Donc demain, à partir de 18h30, demain est le 5, notre 5e jour de jeûne. Et demain, 18h30, nous sommes ici pour cette action prophétique. Ça sera un moment tangible dans la puissance, dans la présence de Dieu. Un moment puissant dans la présence de Dieu. Et ça sera des témoignages qui seront rendus parce que je crois en ce Dieu que nous prions. Je crois en ce Dieu que nous servons. Alléluia, bien. Que Dieu te bénisse. Alors pour tous ceux qui veulent soutenir ce programme, pour tous ceux qui veulent apporter une offrande, un don, une dîme, voici les numéros qui passent en dessous de votre téléphone. Vous pouvez faire vos dons. Vous pouvez faire vos offrandes et appeler ces numéros pour signifier que vous avez fait un don, vous avez fait une offrande pour soutenir ce programme. Dieu vous bénira. Je prie que la grâce soit sur votre vie, que la faveur soit sur votre vie, que le Dieu que nous servons vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc rendez-vous le samedi. Que Dieu vous bénisse.